Au bord de l'eau. Chapitre 5. Page 181. Partie 37. Li Zong envoya chercher Zhutong qui parut et à la vue du moine fut pris de fureur. « Frère aîné !» s'écria-t-il. « Non seulement tu ne m'as pas vengé, mais tu l'as encore invité ici et fait asseoir à la place d'honneur. » « Petit frère, dit Li Zong, est-ce que tu connais ce bonze? Si je le connaissais, je gage qu'il ne m'aurait pas osé. »« Ce bonze, dit Li Zong en riant, figure-toi qu'il n'est autre que l'homme qui, en 3 coups de poing, a tué le maître du Guanzi et dont je t'ai souvent parlé. » Zhutong, se frottant la tête, poussa un cri de surprise et se jeta à terre pour lui faire hommage. Sagesse profonde y répondit courtoisement et dit : « Ne nous tenez pas rancune de notre lourderie. » Tout droit s'assirent tandis que le vieux Liu restait debout devant eux. « Frère Zhu, dit Sagesse profonde, écoutez bien ce que nous allons dire à propos de ce mariage avec la fille du sieur Liu. Il y a une chose que vous ignorez, c'est qu'elle est son unique enfant et doit veiller sur ses vieux jours. C'est elle aussi qui aura la charge de faire les sacrifices rituels et les offrandes d'encens quand il sera mort. Or, si vous l'épousez, vous laisserez un vieil homme sans recours. D'ailleurs, il ne semble guère heureux de votre projet. Alors, suivez notre conseil, renoncez à cette fille et choisissez-en une autre qui fasse l'affaire. Quant à l'argent et à la pièce de brocart qui stellaient les fiançailles, voici, tout vous est restitué. Que vous ensemble... Je vous entends fort bien, frère aîné, dit Zhutong. Désormais, je n'oserais franchir son seuil. Bien parlé, rétorqua le bonze. Mais un homme d'honneur ne doit pas revenir sur sa décision. Zhutong en fit le serment en brisant une flèche. Le sieur Liu le remercia en se prosternant, rendit l'or et la soie, descendit de la montagne et retourna à son manoir. Note. C'est une façon de steller un serment solennel. Fin de note. Bien parlé, rétorqua le bonze. Mais un homme d'honneur ne doit pas revenir sur sa décision. Zhutong en fit le serment en brisant une flèche. Le sieur Liu le remercia en se prosternant, rendit l'or et la soie, descendit de la montagne et retourna à son manoir. Li Zong et Zhutong firent alors assommer des bœufs et abattre des chevaux pour un grand festin. Et ils régalèrent Sagesse profonde plusieurs jours durant. En outre, ils l'emmenèrent tantôt devant, tantôt derrière la montagne, pour lui faire contempler les splendeurs du paysage. Il faut dire que le mont des fleurs de pêcher était admirablement situé. C'était un piton abrupt, entièrement cerné de précipices périlleux avec, en tout et pour tout, une seule voie d'accès, perdu d'ailleurs au milieu d'une abondante végétation sauvage. En voyant tout cela, Sagesse profonde s'exclama : « Voilà un défilé imprenable en vérité. » Cependant, au bout de quelques jours, il se rendit compte que Li Zong et Zhutong n'étaient que des bandits ordinaires, sans magnanimité ni noblesse de cœur, schistes et mesquins dans leurs actions. Il n'eut plus dès lors qu'une envie, quitter ces lieux. Les deux hommes le conjurèrent de demeurer encore, mais comment eût-il consenti? Il prétexta simplement : « Présentement, étant donné notre état de religieux, pouvons-nous accepter de nous cacher dans les herbes ? Frère aîné, dirent-ils, puisque vous ne consentez pas à vous faire bandit et voulez nous quitter, nous descendrons demain de la montagne et tout le butin que nous prendrons, quelle qu'en soit la quantité, nous vous l'offrirons comme viatique. » Le lendemain,
Oncho repère des chèvres et cochons pour un grand banquet d'adieu, avec déploiement sur une table, de force nappes et gobelets d'or et d'argent. Au moment précis où tous allaient se mettre à table, voici qu'un drill annonça. 2 chariots et plus d'une dizaine d'hommes arrivent en bas de la montagne. Alertés, Lizong et Zutong réunirent la multitude des petits brigands, n'en laissa qu'un ou deux pour servir des chansons à sagesse profonde auxquelles ils dirent. Frère aîné, attendez-nous tranquillement en buvant quelques coupes. Nous descendons tous deux prendre un butin que nous vous offrirons pour votre départ. Après ces recommandations, ils entraînèrent leurs hommes vers la vallée. Restons avec sagesse profonde. Il réfléchit. Ces 2 hommes-là, se dit-il, sont vraiment des pingres et des fesses matures. Ils étalent sur une table quantité d'or et d'argent, mais ce n'est nullement pour nous en offrir. Ils attendent l'occasion d'un pillage pour nous faire des cadeaux. Est-ce que ça ne revient pas à considérer la grande route comme une bonne manière? Tout simplement au détriment des autres. Eh bien, nous allons leur jouer un bon tour à ces pince-mailles et les faire transpirer un peu. Il appela les petits drills à son service et leur dit de venir lui passer un peu de vin. Il vida 2 coupes, se leva d'un bond, terrassa les 2 drôles en 2 coups de poing, défit sa ceinture et les ligota ensemble. Puis il les bâillonna en outre avec des mauvaises cordes de chanvre. Ensuite, il prit sa besace et l'ouvrit pour jeter à terre tout ce qui ne lui était pas indispensable. Il renversa la vaisselle d'or et d'argent qui était sur la table, aplatit le tout en les piétinant et en bourrant sa besace. Dans la gaine contenant son certificat de bonze qu'il portait sur la poitrine, il glissa la lettre du vénérable. Puis, son coutelas à sa ceinture, son bourdon à la main et son baluchon sur l'épaule, il quitta la redoute des brigands. Une fois sur l'arrière de la montagne, il inspecta les alentours. De tous côtés, ce n'était que crevasses, ravins, précipices. Il réfléchit. Si nous partons en passant par le devant de la montagne, nous allons à coup sûr nous trouver nez à nez avec ces 2 gens foutres. Mieux vaut dévaler cette pente-ci en roulant dans les herbes et les broussailles. Il commença par bien attacher son coutelas et son baluchon et les lança en contrebas. Son bourdon de fer suivit le même chemin. Il ne restait plus que lui à expédier. Il se laissa tout simplement rouler et débouler. Et sa masse cahota jusqu'au pied de la montagne, sans la moindre blessure. D'un bond, il fit sur pied, retrouva son baluchon, remit son coutelas à sa ceinture, ramassa son bourdon et à grande enjambée prit la route. Revenons maintenant à Lizong et Zutong. Il parvint en bas de l'autre versant pour tomber juste sur une petite troupe de plus d'une dizaine d'hommes, qui tous étaient armés, brandissant leurs espandons tandis que les calabrins poussaient des clameurs. Ils se précipitèrent en hurlant. « Holà, voyageurs! Si vous avez quelque bon sens, payez votre droit de passage !» Pour toute réponse, voici qu'un des voyageurs bondit en avant, sa courte épée à la main pour affronter Lizong. Le combat s'engagea. Attaques, parades, assauts, esquives se succédèrent à plus d'une dizaine de reprises, sans qu'il y eût ni vainqueur ni vaincu. Zutong, pris de rage, s'élança en criant un signal. Et tous les calabrins attaquèrent en même temps que lui. Les voyageurs, pliant sous le nombre, durent tourner Cassac. Ceux qui ne fuyaient pas furent trucidés, et 8 ou 9 d'entre eux restèrent sur le terrain. Après le pillage des chariots, toute la caterve entonna un chant de victoire, remontant lentement vers le repère. Mais en arrivant,
quelle ne fut pas leur surprise de découvrir les deux petits drills ligotés à un pilier du kiosque et de constater que toute la vaisselle d'or et d'argent qui se trouvait sur la table avait disparu. Zutong libéra les deux malheureux et leur demanda des explications. « Et Liu Zisong, où est-il parti ?» Les petits drills déclarèrent. « Il nous a culbutés tous les deux et nous a ligotés. Il a empalé une provision de coupes et de gobelets et il est parti avec le tout. » Zutong s'indigna. « Ce bandit chauve, dit-il, n'est vraiment qu'un scélérat. Quand je pense à tous les coups de pied et de poing qu'il m'a donnés, mais par où a-t-il bien pu filer ?» Ils cherchèrent partout la trace de ses pas et parvinrent petit à petit à l'autre versant de la montagne. Un large ruban d'herbe foulée, comme écrasé par un rouleau, descendait jusqu'au bas de la pente. Zutong ne put contenir sa stupéfaction. Cet âne chauve a véritablement plus d'un tour dans son sac. Le vieux bandit n'a pas craint de se laisser rouler jusqu'en bas, malgré tous les ravins et précipices. « Rattrapons-le, proposa Lizong, et réclamons-lui ce qu'il nous a pris. Nous en profiterons pour le ridiculiser. »« Laisse, dit Zutong. Tu veux tirer le verrou quand les voleurs sont partis? D'ailleurs, où aller pour le rattraper? Même si nous y arrivons, nous ne pourrons rien récupérer. Suppose que l'affaire tourne mal. Nous deux, nous ne sommes pas de taille à lutter contre lui. Et finalement, nous ne pourrions plus le rencontrer plus tard sans être déshonorés. Mieux vaut en rester là et pouvoir le revoir un jour amicalement. Allons plutôt ouvrir les ballots que nous venons de piller dans les chariots. L'or, l'argent et les soieries, nous les diviserons en 3 parts. Une pour moi, une pour toi et la 3e pour nos drills. C'est ma faute, dit Lizong. C'est moi qui l'ai amené au repère et il a emporté beaucoup de choses qui t'appartenaient. Alors cette fois, je te laisse toute ma part. Frère aîné, nous sommes alliés à la vie et à la mort. Ne parle donc pas de faire de tels petits comptes entre nous. Vous, lecteurs, n'oubliez pas que ces deux-là, Lizong, le tueur de tigres, et Zutong, le petit potentat, restèrent à brigander dans le monde des fleurs de péché.